Il est midi et demi, hein. Vous voyez la circulation qu'il y a derrière moi. Ouais, bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Donc voilà. Voilà le gros morceau qui reste à dégager de la route. Parce que moi j'ai fait déjà une bonne partie, hein. Donc vous voyez, hein, ici j'ai tout nettoyé. Il y a encore un véhicule qui vient. Donc ouais, j'ai acheté de la graine aussi pour mon terrain. Je vous montrerai ça. Bon, ben je sais ce que je vais faire. Vous voyez la circulation qu'il peut y avoir ici. Ça doit être 10-15 000 véhicules par jour qui doivent passer à peu près. Ouais, donc du coup, ben, vous voyez, il reste cet arbre-là à dégager. Là, j'ai tout nettoyé, j'ai mis sur le côté. Et je vais vous parler beaucoup plus loin. Donc, vous voyez, hein. Donc, vous voyez, hein, j'ai commencé à couper là. J'ai tout mis en tas comme ça. Avec Erwan, il prendra son tracteur. Il pourra tout dégager. Sacré morceau quand même qui est tombé de l'arbre là. Le pin. On voit à peu près l'arbre d'ici. Hein. Alors du coup j'ai vu le propriétaire du terrain à côté. Le terrain qui est juste à côté. L'ancien. Il m'a dit hein, il n'y avait pas de problème, je pouvais garder le bois. Donc moi j'allais faire un petit abri pour ma remorque. Et vous voyez je vois qu'il y a de belles branches bien droites. Donc j'ai peut-être récupéré quelques branches qui sont bien droites pour faire le toit de l'abri de ma remorque. Donc vous voyez, il me reste tout ça à dégager. Et comme ça j'avance aussi le travail envers Erwan. Sacré morceau. Ouais, il me reste encore des branches ici, vous voyez. Alors c'est vrai que Erwan avec son tracteur ça va aller vite pour lui aussi. Donc vous voyez ici, bon ben, j'ai un petit peu commencé à dégager ici. Mais vous voyez, il reste encore tout ça à dégager. Hein. Donc, bon, j'ai coupé celle-ci. Alors c'est vrai que ça m'arrange maintenant que le propriétaire m'a donné clairement son accord que je peux prendre de tout le bois que je coupe dans la route. Puisque même ce qu'il y avait au carrefour, c'était à lui. Donc ça venait de cet arbre-là. Bon, c'est vrai que c'est un cousin à ma famille. Hein. Donc, on est pas mal en famille. Hein. Erwan, c'est un autre cousin de ma famille. Donc, vous voyez, ici, j'avais tout nettoyé, mis propre. Alors, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps hein, parce que faut couper, débiter le bois. Vous voyez, là, voilà, c'est pas chez moi, donc j'ai pas lieu de récupérer ce bois-là. Mais vous voyez, normalement, il y a projet qui récupère le bois un peu plus loin. C'est vrai que c'est pas les mains libres. Un peu plus loin, derrière les arbres, au niveau de la route, ils ont tout coupé. Hein. Ils ont mis à ras tout le bois. Alors c'est vrai que ça fait un choc quand on voit ça, mais ça fait du bien aussi hein, que c'est nettoyé. Vous voyez, les sangliers viennent ici aussi. Hein. Je retourne un peu ici aussi. Donc moi j'avais déjà tout mis propre ce chemin, à cette route. Alors c'est vrai que bon ben, il y en a un peu marre qu'il y ait de la flotte. Là je suis content, il y a du soleil. Après bon, moi je suis impacté juste pour faire mon bois, pour avancer sur mes affaires. Hein. Parce que malheureusement il y a des régions, je sais même plus si je les plains parce qu'on est arrivé à un stade où je dis les pauvres, s'ils pouvaient déménager. Hein. Mais bon. Je leur dis bon courage plutôt à eux parce que franchement,
voyez, moi, rien qu'ici, vous voyez, en passant avec la brouette, les traces que ça me fait. Donc c'est pour ça que je peux pas vraiment faire de bois, moi. Alors c'est vrai que ça me fout dans la merde financièrement, hein. Parce que si je pouvais faire mon bois, donc le Parisien, j'ai autorisation pour récupérer ces 2 arbres morts qui menacent dans ma route et récupérer un petit peu de bois à côté. Là, ben, comme vous savez, un peu plus loin dans le terrain, pareil, j'ai mon gros chêne là-bas à battre, à finir de le débiter parce qu'il est, il est par terre, donc c'est pas vraiment à battre. J'ai celui-là, là, le premier. Quand je dis le premier, c'est celui-ci à couper parce qu'il est mort. J'ai plein de bois hein, comme ça qui est mort. Bon, j'avance petit à petit, on va dire. Parce que vous voyez, là, j'avais fait un tas. Bon, celui-là, il faut que je l'emmène au fond, mais bon, vous allez voir les conditions. Celui-là, finir de débiter. Voilà le bois que j'ai ramené hier, que j'ai fait à l'entrée. Donc, il y a des beaux bio, hein. Il va falloir que je débite tout ça. Bon, il y avait tout ce bois là aussi que j'avais fait dans la route. Donc j'ai tout ça aussi à débiter. Celui-là finir à débiter aussi. J'ai le petit pain là qui fait rien du tout à couper, un de ces 4. Donc ça sera fait aussi. Là j'ai un. Vous voyez, il a poussé tout seul ce pain là. Alors peut-être que je vais le décaler, je vais le mettre plus à l'entrée là. Il aura plus de place par rapport à son voisin. Et ça, ce bois là, ça fait 2 ans que je l'ai coupé, donc il faut que je le finisse de le débiter. Ah, je vous dis pas, hein, il y a du boulot, hein. Vous voyez, j'ai mis un petit peu comme ça à l'abri, mais bon, c'est tellement compliqué. Et puis vous allez voir, hein, quand je vais marcher là, ça va commencer de la cata. Vous voyez, je suis là, fini à de couper. La tempête l'a bien arrangé, hein, moi je peux vous le dire. Alors ça me permet comme ça d'être tranquille pour lui, puisqu'au moins il a été préservé. En partant dans ce sens-là, il y avait celui-là qui était tombé il y a longtemps. Celui là-bas, pareil, il y a longtemps qu'il était tombé. Bah, j'ai coupé le bois, je l'ai vendu déjà. C'est pour vous le dire. Donc là-dedans, il faut que je fasse un tri que je vois. Et puis là, bah, j'ai encore du bois à débiter. Mais regardez l'état. Comment voulez-vous que je travaille là-dedans, hein? Comment voulez-vous que je fasse quelque chose? Oh, puis ça devient de pire en pire, donc je vais passer par là. Vous voyez, j'ai tout ça fini à débiter. Vous voyez, derrière, j'ai aussi celui là-bas. J'en ai un autre caché là-dedans, hein, pareil. Je crois que ça doit être celui qui est par là. Là, j'ai toute la ligne à faire. Donc, bon, bah, vous avez pu voir pour ceux qui me suivent dans les vidéos que j'ai fait aussi le talus qui est derrière, là. En 19 heures de temps, j'ai réussi à le remonter. Bon, j'ai aussi ce par-là, ma maritime à couper, vous voyez, il est mort. Donc, vous voyez, j'ai tout ce bois-là. Et comme il flotte tout le temps, bah, vous voyez bien l'état du coin ici, hein. Bon, j'ai pas à me plaindre, c'est trop, mais bon, comment voulez-vous que je fasse du bois? Alors, je suis dans une drôle de situation, il faut que je vende ma voiture, mais je suis bloqué par rapport à ma mère et à ma soeur en même temps. Parce que, et puis j'ai une nouvelle facture à refaire sur ma bagnole, malheureusement. Là, j'ai dépensé 222, donc pareil ici, j'avais tout planté mes arbres. Donc là, vous voyez, j'ai 2 grumes encore en dessous. Bon, il y a mes petits déchets dessus, mais j'ai ces 2-là à faire. Là, j'avais tout planté mes pins cette année, mais il faut que je mette les piquets. Là, ici, j'en ai un autre à débiter. Et puis pareil, là, j'ai 2 bois à couper. J'ai celui-ci et celui de derrière. Et j'ai aussi celui-là à couper à côté. Celui-ci. Pareil, pour bien faire, il faudrait que je coupe la branche là, un de ces jours. Mais bon, pour l'instant, je laisse comme ça. Pareil, là, j'ai un petit peu de bois à débiter. Là, j'ai tout à finir aussi côté fossé. Mais bon, il est à mon dos, je peux rien faire. Là, pareil, j'ai commencé un petit peu le bois, mais j'ai encore du bois aussi à finir. Donc, à voir, parce qu'en fait, là, je suis en train de me rendre compte que le bois, il a un peu séché. Il est peut-être pas si pourri que ça, en fait.
Il manquerait plutôt de séchage pour être sûr. Là pareil, j'ai commencé à débiter ça, à dégager là. On se fait à la fossile bien évidemment. Mais vous voyez, j'ai aussi celui-là à couper. Oh, j'aime pas quand il y a du vent comme ça. Ah ouais, on sait jamais s'il y a une branche qui peut nous tomber dessus ou un arbre à la con. Ah, vous voyez, faut que je m'en occupe de tout ça, vous voyez. Alors c'est vrai que une fois que j'aurai fini, je vais passer de l'autre côté. Pareil, là j'ai du bois où je peux récupérer aussi une partie. Donc vous voyez, j'ai tout ça à finir de nettoyer. Ça c'est juste un premier morceau. Hein. Alors c'est vrai que dans l'ironie du sort, si j'aurais pu, je vais vous dire une connerie, mais gagner à l'euro million, on va dire tout simplement. Hein, comme il y en a certains qui me disaient, mais je fais à ton voisin. Non, non, si je gagnais à l'euro million, ben, j'achèterais les terrains, les deux terrains aussi bien de l'entrée, c'est-à-dire les deux terrains de ce côté-là, parisien. Déjà, ça fera chier l'autre paysan. Oui, je vais vous reprendre un peu plus loin. Donc, ben, vous voyez, hein, j'ai encore ce bois à récupérer. Alors, dommage, j'ai pas appuyé sur le bon bouton, donc je vous ferai un photomontage. Idéalement, pareil, celui-là, il va falloir que je m'en occupe, que je coupe celui de derrière et les trois de devant pour garder une branche. Celle qui me paraît la plus belle. Pareil, là-dedans, il faut que je fasse un tri. Il y a deux types de bois là-dedans. Donc, vous voyez, j'ai tout ça à m'occuper. Lui, ben ici, j'avais fait un tout petit peu l'autre jour. Bon, l'autre jour, oui, il y a plusieurs jours maintenant. Vous voyez, j'ai tout ça à œuvrer. Hein. Là, j'ai deux chaînes à couper pour libérer celui du milieu, qui est vachement beau, celui du milieu. Derrière, j'ai un autre à couper, j'en ai même deux. Là, pareil, il faut que je fasse le ménage. Donc, et puis dans là, pareil, vous voyez, hein, j'ai ce chêne à couper. J'ai un peu de ménage dedans à faire encore. Et puis, ben, je vais vous montrer l'état. Vous avez dit que les sangliers avaient fait plus de dégâts. Vous allez voir qu'ils ont augmenté le niveau. Hein. Alors, c'est vrai que, vous voyez, la saison arrive. Et puis si je ramène des sacs de fumier, de terreau ou autre, mais aller rouler là-dedans déjà avec tout l'eau, c'est... Vous voyez là-bas, ils ont continué encore. Hein. Ouais. Ah oh là, ils sont passés par là. Là. Oh, j'ai des doutes. Bah tiens, on va changer de chemin. Oh, oh la vache, regardez. J'ai l'impression qu'ils ont tout. Oh non, c'est l'herbe qui m'a fait croire comment elle est. Mais ils ont tourné quand même dans le coin là. Ils ont un petit peu tourné sur le long en fait. Non, je pensais qu'ils avaient retourné plus ici, mais non. Terrain de Madame Flo Glace. Mais moi de mon côté par contre c'est autre chose. On voit qu'il y a des chemins qui passent. Parce que moi, voilà à l'heure actuelle, vous voyez, si le sel était sec, alors je pense qu'à mon avis je vais faire un truc. Je verrai si Erwan ça lui poserait pas de soucis. C'est de mettre du courant en fait en permanence dans le fil à vache, à génisse. Et peut-être que justement ça pourrait empêcher les sangliers de venir saccager la prairie. Donc je vais essayer de voir ça si je peux le faire
avec un petit panneau solaire en permanence. Et puis voilà. Je vais voir ça avec Erwan. Si... Alors c'est vrai que ça engage aussi qu'il va falloir que je m'occupe à surveiller toute la clôture. Par rapport aux arbres qui pourraient tomber. Hein. Donc, là on arrive dans la partie la plus critique. Vous voyez, hein. J'ai dit, ils ont retourné un peu plus encore. Bizarrement, là, je trouve que ça s'est calmé. C'est un peu calmé, on dirait. Ils ont l'air... Alors, soit ils se sont calmés, soit ils ont attaqué un autre endroit de la prairie. Bon, alors les chasseurs ont fini par s'y mettre. Et on va voir le taux de la rivière, comment c'est foutu. Ah, vous voyez, hein, si je fais du bois au fond, faut que je voie avec Erwan pour qu'il m'emmène au moins le tracteur pour dégager tout mon bois. Vous voyez, c'est... Alors vous me direz, mais je suis bon pour acheter un tracteur. Hein. Mais bon, ouais, mais les finances. Vous savez, je suis comme vous tous, hein, je suis pas... comme vous tous. Entre guillemets. Je suis comme tout le monde, je dois... j'ai la chance de pas être dans le métro boulot dodo, d'avoir un salaire tous les mois, d'à peu près 1300, mais bon, l'année dernière, je vous le dis, hein, j'en ai pris cher. Hein. Entre le trésor public qui m'a volé, parce que c'est du vol, hein, 1500 balles à peu près, ma mutuelle qui m'a foutu un peu dans la merde, qui m'a remboursé que 60 sur la lunette, donc j'ai 300 balles qui a dû sortir. J'ai eu la voiture, rien que la batterie pour commencer au mois de février, j'ai eu 180 balles. Les pneus cette année, ça m'a coûté blinde, puisque j'ai eu pour 460, plus le contrôle technique. Donc j'ai fait un retardement aussi sur le système contrôle pour pouvoir mettre ma voiture en vente. Il faut que je m'achète une nouvelle voiture. Ma voiture elle est propre, elle est nickel. Hein. Mon garage il avait dit de pas la vendre, le contrôle technique pareil, mais moi il faut que je la vende, puis je veux ma 508, plus spacieux, plus confortable, donc je suis dans la même motorisation, à part que ce sera plus à 130 chevaux, donc vous voyez j'étudie aussi ça de très près, mais si la flotte arrêtait de venir mettre 100 grains de sel, je pourrais dégager plus facilement des finances. Alors c'est vrai que ça me ralentit dans beaucoup de choses dans un sens, mais j'avance. C'est vrai que si quand on vous dit l'hiver, quand vous demandez, vous recevez, ou qu'il soi-disant il faut un temps, je reçois, j'émets, donc le temps que ça arrive au cheminement, que ça soit disant ça met tant et tant. Non, pas du tout. Pas du tout. Ils sont juste là au-dessus de vous, autour de vous. Ça leur demande qu'une fraction de lumière. Mais bon, ils doivent aussi respecter votre chemin de vie. Donc ils ne peuvent pas non plus vous servir comme vous espérez. Et puis à l'heure actuelle, on se retrouve tous dans le même cheminement. Et c'est vrai que c'est complexe à comprendre. Hein. Mais tous les chemins mènent à cet éveil spirituel de s'ouvrir. Et moi, je sais que l'année dernière, bon, comme je vous dis, à cause de la flotte, j'ai perdu aussi tous mes récoltes, donc ça m'a compliqué aussi mon année 2023. Déjà 2024, voilà, je suis comme tout le monde, les finances sont... en gros, sur à peu près 700 balles de reste à vivre, je mets 300 à peu près. Et les 300 balles, ils partent à droite, à gauche. Et je peux à peine me faire plaisir. J'ai du mal à investir même dans mon jardin. Donc c'est toujours des choix.
puis bah, quand vous avez comme l'année dernière que j'ai eu, Trésor public, je vous dis 1500 balles à peu près. La bagnole, il y a pour il y a 469 plus, allez, on va rajouter 200 balles directement. Il y avait le filtre à huile ouais, aussi. Donc, ouais, je suis 800 balles à peu près. Et non, 600 balles, 800 balles, ouais, avec le contrôle technique, et les petits à côté. Bon, ben, déjà, vous imaginez, ça me fait à peu près 2300 balles. 2300 balles, plus 300 et quelques, on est à 2600 balles. Vous payez tout, comme moi, tous les 2 mois votre DF 200 balles. Je vous dis, les finances, il n'en reste pas lourd. Hein. Ça va vite les à côté. Hein. Alors c'est vrai que j'investis un petit peu, j'avance un petit peu. Vous voyez là, bah, à cause de la tempête, j'essaie de la couper maintenant, avec le petit à côté. Je vais devoir couper celui, un des chaînes, pour éviter que l'autre se coince là-dedans. C'est pas évident. Hein. Et ça va libérer le chêne pareil, là, ceux-là, il faut que je les coupe là. Ceux-là qui sont morts. Donc c'est vrai que j'ai du bois mort, j'ai du bois. Il faudrait juste surtout sécher cette année un petit peu peut-être. Et puis voilà, j'ai plein de bois qui est tombé de l'autre côté aussi à récupérer. Donc vous voyez, j'essaie d'avancer sur le jardin, donc ça demande un investissement. Donc oui, il y a eu à un moment donné, j'ai certes gagné 10 000 euros, mais les 10 000 euros, vous vous rendez compte qu'il y a presque 5 000 euros qui est parti en dette, que je devais. Bah oui, à cause de tous les problèmes qu'on m'a créés sur les 10 ans là, je me suis écarté je me suis retrouvé à devoir dû dépenser, et je n'aurais jamais dépensé cet argent là, mais à cause des gens, de la justice, c'est pour ça que je suis aussi assez reclus et que je ne veux plus mouiller ma chemise pour quoi que ce soit, parce que ça commence à devenir invivable pour moi. Vous avez bien vu, hein, j'ai passé quand même presque 2 mois en prison, 1500 balles qu'on m'a volé par leur système. Non, moi à ce titre-là, je suis déjà arrivé, comme je vous dis, à plus de 20 000 euros de coûts. Mais moi, je préfère autre chose dans la vie que subir comme ça. Hein. Moi, j'ai rien demandé à personne à l'origine, mais bon, j'en paye lourdement les conséquences. Hein. Donc voilà. Bon, je vous reprends dans quelques instants, puis je vous montre tous les graines que j'ai achetées. Parce que je vais mettre... donc il faut que je regarde comment c'est au niveau de la lune. Et je vais tout mettre soit en pot, en godet. J'ai des jardinières. Et puis je mettrai ce petit tunnel que j'ai, mes plantes. Ben, je vous montrerai dans les prochaines vidéos comment je vais m'y prendre, faire mes graines. Donc je vais vous montrer toutes les graines que j'ai achetées. Donc voilà. Voilà mon petit sachet de graines que je me suis acheté. Donc là il y a pour alors là il y a à peu près pour 10 € cette année. Ah, vous allez me dire que ça, vous voyez, là j'ai carrément cette année planté, semer des graines, que ce soit de tomates, bon, des radis, des carottes. Bon, tout ça j'ai pris chez Lidl. Je crois que c'était pas trop cher. Je me suis pris des petits pois. Je me suis pris de la salade, donc différentes salades. Je me suis pris des brocolis, courgettes. Je sais que j'avais déjà mené l'expérience ici, ça avait bien donné. Salade, cornichons, re-salade. Alors ce que je retente, c'est les pastèques, parce que j'avais quand même eu du résultat. Laitue, des poireaux, bon c'est pas encore le top des poireaux, des oignons, melons, betteraves, voilà ce que, et puis tomates, cerises. Ah, il y avait, voilà.
Donc moi je vais essayer de tenter cette année, je verrai si j'en achèterai des plants, si les finances me permettent. Alors vous voyez là je vois que les jonquilles sont en train de sortir. Donc les fleurs à bulles sont en train de sortir. On va faire un petit tour comme ça pour voir le jardin, sachant que j'ai vu que lui il était en train de fleurir, de bourgeonner. Alors ce que j'ai pensé aussi, ah bah tiens il a, pareil il est en train de bourgeonner. Donc le jardin est en train de se réveiller. Donc ce que je vais faire là le long, je vais mettre des kiwis parce qu'ils aiment bien être à l'ombre en fait les cassis. Donc je mettrai des kiwis, ils seront pas mal. Ce sera pas mal en hauteur, puis il y aura toujours du soleil qui passera en bas par rapport au parterre de fleurs. Bon bah mon romarin, il aura passé son temps à fleurir. Hein. Tout l'hiver il aura fleuri. Alors ça c'était ma verveine, non ma souche que j'avais mis. Je vois qu'il y a encore des feuilles. Ouais, vous voyez, hein. Tout n'a pas perdu ses feuilles. Hein. Mon jardin, c'est comme s'il était. Voilà mes carottes. Je crois elles sont cuites. Hein. Ouais, elles sont cuites mes carottes. Ah non, tiens. Là, je vais devoir toutes les enlever alors. Betterave. Ah oui, mes poireaux, ça m'a rien encore donné. Ça, il faut que je ramène du fumier, il faut que je ramène des trucs. Mais les conditions ici sont compliquées. Vous voyez, elles sont tout fins. Mon persil, bon ben, il y a encore des beaux bras, mais bon, sans plus. Il faudrait que je taille un petit peu. Il y avait ces deux prunes que j'avais plantées. Là, on verra pour mon roseille. Alors, ça y est, avec les vers chenilles, il faut que j'achète un peu de désérateur. Donc, j'espère réussir à le faire. Là, c'était mon thym. Là, c'est mes artichauts. Il y en a un autre par là. Là, on verra pour les avocatiers. Là, c'était mes petites boutures. J'allais avoir bien prise. Donc là, j'avais fini ça cette année. Ben, il y a toute la partie ici que j'avance. Hein. Vous voyez, pareil, je mettais en vente mes pins maritimes. Pas de réponse, pas de nouvelles de tout ce que je mets en vente. Moi, je vous dis, hein, j'ai vraiment pas de chance, moi. Pour ça que si Dieu veut me sortir du dépotisme, qu'il arrête d'être crétin et qu'il me serve. Quand je dis que d'être crétin et qu'il me serve, s'il veut me sortir du dépotisme, c'est pas compliqué. Hein. S'il me faisait gagner 50 000 euros ou 200 000 euros ou à l'euro million, ce serait parfait. Là, je serais sorti de tout galère. Alors par contre, vous voyez, hein, qu'est-ce que vous voulez que je travaille là-dedans, moi? Ah, si ça vous marre, hein, ben voilà. Hein. Donc vous comprenez que j'avance, oui j'avance, mais voilà, j'avance à quel rythme? Regardez-moi ça. À quel rythme vous voulez que j'avance? Passer plutôt par là. Là j'avais déjà tout retourné une grande partie, sauf la partie ici, je pense ne pas avoir tourné. Mais il faut que je voie comment c'est en dessous, parce que s'il y a la terre jaune, je vais essayer de la mettre le long là-bas. Et là j'en ai d'autres pins maritimes qui poussent tout seuls. Bon après, hein, donc si les gens veulent pas m'acheter tout de suite, bah, ils vont grandir et puis ils coûteront un peu plus cher. Comme on dirait, c'est de l'argent qui dort. Hein. Ouais. Alors, regardez. Là j'ai trois pins maritimes. On voit d'autres à côté.
Bon, bah voilà, comme ça, bah, je vous ai montré un peu le jardin. Pareil, au fond, là, j'ai encore du bois aussi à faire. J'ai encore cet arbre-là aussi à couper, quand on voit sa tête. Mais bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid. J'ai quand même, quelque part, oui, je peux le dire clairement, hein. J'ai ma liberté, je suis pas esclave. J'ai de la chance de pouvoir toucher mon SMIC, parce que je suis à peu près au SMIC. À peu près, je suis peut-être un petit peu en dessous, bah, je dois être à 1003 à peu près, mais bon. J'ai la chance aussi de ne pas avoir un loyer qui me coûte trop cher. Pour un T3 460. Ça me coûte pas trop cher non plus au niveau chauffage. Puis je suis bien tranquille, donc en plein centre. Voilà. Bah moi, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée selon l'heure que vous voyez la vidéo. Puis on verra les prochains chapitres, hein. Donc je vous montrerai comment je vais essayer de m'y prendre cette année en mettant sur des petits tunnels mes semis. À plus.